C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh Adar. Comme le Rebbe nous dit que nous avons maintenant 60 journées, 60 jours de Simcha, le mois d'Adar, M. Nichnas Adar Marbim de Simcha. Alors, 60 jours incluant les de Rosh Chodesh, Adar ve Adar, ça nous donne exactement 60 jours. Donc, Batel B'Shishim, que le Galout soit complètement annulé dans les Shishim, dans les 60 jours de Simcha. Alors, pour cela, il faut avoir la Simcha. Gérard, je suppose que tu as là-bas un petit L'chaim. Fais L'chaim pour nous tous. S'il y a quelqu'un d'autre, allez-y, comme le Rabbi un jour a dit. L'chaim. Je n'ai pas devant moi, malheureusement. J'aurais dû avoir, j'aurais dû penser. Et je me souviens, il y avait un Fabrengen à Purim, où le Rebbe a dit qu'il faut être Ad de Loyada. Alors le Rebbe dit qu'on a besoin d'une personne ici parmi tout le Kahal qui soit motzi tout le monde, de dire le Chaim, de faire un koule, de faire, comment on dit un koule en français? Vous savez ce que ça veut dire un koule? Tourner, faire le... Calipette. Un calipette, ok, très bien, je ne savais pas le mot. Alors, le Rebbe a demandé qu'il fasse ça durant le Fabring, et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était celui qui est aujourd'hui, depuis longtemps, le responsable de la bibliothèque du Rebbe. Comment il s'appelle? Beryl. Oui. Shalom de Beryl, son nom m'échappe. Il a écrit les commentaires sur Shulchan Aruch du Alter Rebbe. Bon. Beryl Levin. Lui était un bachour, lui il a pris une grande bouteille de mâche qu'il a bu, et ensuite il a fait, comment tu dis, des calipettes? Comment tu as dit? Bon. Calipette. Alors, dis le Chaim qui soit nous motzi tous. C'est à toi de dire le Chaim pour chacun. Mais chacun veut un verre entier. Le Chaim. Chacun veut un verre plein. Alors, vas-y. OK. Bon. Alors, maintenant qu'on a déjà dit le Chaim, on va aborder le sujet que, je ne sais pas si vous avez vu dans le message qui vous a été envoyé par Gérard. C'est la paracha, le Chitas d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Aujourd'hui, dans le Chitas, dans la partie du Chumash qu'on étudie, nous avons là-bas la mitzvah de la menorah. Okay. Permettez-moi une seconde, j'oublie d'aller chercher le Chumash. Je reviens une minute, même pas. Je m'excuse, un peu désorganisé aujourd'hui. Alors, Shlishi, dans Parshat Trouma, Pasuk dit, Asita menorat zahav tahor. Tu vas faire une menorah de l'or pur. Miksha te asena ha menorah. Ça veut dire, tu vas prendre tout cela. L'excuse sera d'un bloc d'or, miksha, tu vas le frapper, pas que c'est soudé. Différents morceaux sont soudés ensemble pour former cette belle menorah, mais miksha te assez à menorah. Il faut que la menorah soit d'un morceau d'or et fait de manière à ce qu'elle devienne une belle menorah. Yerecha, Bekanag, Biek, Kaftara, Pracher, Mimenaï. Toutes les différentes, les fleurs, les gobelets, les boutons, tout cela soit de un, mais tout cela sera d'elle-même. Pas que c'est ajouté, mais que ça fait part de ce bloc d'or. Ensuite, façon de dire, Vishisha kanim yatzim mitzideha, 6 branches vont sortir du centre du del, des shlosh ekna menorah mitzida echad,
3 de ces branches d'un côté, ou shlosha kne menorah mitzida hasheni, et 3 qui vont sortir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Et là, la Torah nous décrit les détails, Kaftor Vaferach, le bouton, la fleur, ainsi de suite. Et tout cela doit être fait d'un morceau d'or. La Torah ne nous décrit pas la forme de la menorah, la forme des branches. Est-ce qu'ils étaient angulaires? Est-ce qu'ils étaient arrondis? De quoi ils avaient l'air? La Torah ne le dit pas. Mais tout ce qui a marqué, qu'il faut avoir 6 branches des deux côtés. Nous savons, ou plutôt on a l'habitude de voir la menorah toujours on a l'habitude de voir les menorahs en général arrondis, comme un peu dans ce style. Si on regarde dans le Rashi, et là-dessus, je devrais dire, c'est une grande controverse que sur la forme de cette menorah. En général, 90% des menorahs, que ce soit, disons, particulièrement les menorahs de Hanouka, elles sont tous arrondies. Les branches arrondies, 8 branches. Okay. Celle de Beth Amikdash avait 7, 6 plus celle du centre. La menorah de Hanouka, puisqu'on a 8 bougies, donc elle a 8 plus le chamas du milieu de côté. Mais en général, toutes les menorahs, elles sont toujours arrondies. Le Rebbe, et suite à cette sikha du Rebbe, le Rebbe est de forte opinion que c'est une erreur fondamentale, que c'est une grande erreur, que la menorah n'est pas arrondie, mais que la menorah, elle est angulaire. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que les menorahs de Chabad, elles sont angulaires. Vous avez vu les images, je vais vous faire une copie, les images de la menorah de Hanouka chez le Rabbi. Elle est... Gérard, si tu peux vite chercher une photo de la menorah de Hanouka du Rabbi et le mettre sur l'écran, sur le screen, ça aurait été beau, on pourrait le voir. M'excuse, j'aurais dû le faire. Mais en réalité, c'est quoi la différence? Angulaire, arrondi. Pourquoi cette grosse campagne, je dirais même? Le Rebbe en a parlé à plusieurs fois et il a parlé ça d'une manière assez sévère en disant que c'est une erreur fondamentale qu'on devrait complètement corriger. Et malheureusement, je devrais dire que pour ceux qui ont visité comment ils appellent ça? Je crois Machon Amigdash, je crois ils appellent ça, à Yerushalayim, en face du Kotel. Là-bas, il y a une sorte de musée, un musée avec les Kodesh, avec les différents objets du Beth Amikdash. Ils ont là-bas aussi une menorah. Et malheureusement, là-bas, la menorah aussi, elle est angulaire, elle est arrondie et elle n'est pas angulaire. D'ailleurs, quand j'ai visité il y a quelques années, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu l'as fait, pourquoi est-ce que la menorah que vous avez ici, elle est angulaire, elle est arrondie, pas angulaire. Elle me dit, écoute, il n'y a pas de problème, donne-nous de l'argent pour faire un deuxième. En or, on va en faire un deuxième, il n'y a pas de problème. Typique Israël, d'abord l'argent. Je m'excuse d'avoir dit ça. Mais c'est quoi le sujet? C'est quoi la différence? Essayons de voir un peu les origines, d'où vient l'origine de ce dessin que la menorah était arrondie ou qu'elle est angulaire. Nous n'avons pas de photos du temps de Beth Amikdash. Il n'y avait pas encore de cell phone, d'iPhone, il n'y avait pas de photographe. Il n'y a même pas de peintures. On ne trouve pas de peintures. Des artistes qui ont peinturé, qui ont fait
qui ont peint les objets du temps de Beth Amikdash. D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes que nous avons avec toute la construction du Mishkan et du Beth Amikdash, tout soit d'être un peu imaginé, puisqu'il n'y a pas, c'est décrit, mais ce n'est pas dessiné comme tel. Et dans le Chumash, comme je viens de dire, quand on parle à propos de la menorah, il n'y a pas, la Torah ne dit pas comment elles étaient ces branches. Tout ce qu'il nous dit, 6 branches, 3 de chaque côté, et là-dessus, tu as les boutons, les gobelets, tu as les fleurs, mais il ne dit pas, ne fait pas un dessin comme tel. Nous savons que Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés. Comme il a marqué, Moshe Rabbeinu cache, Moshe Rabbeinu nous dire que Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés à voir comment on le fait, et Dieu lui a dit, OK, prends un bloc d'or, jette-le dans le feu, et la menorah est sortie d'elle-même. Je ne vais pas rentrer maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ça, il ne savait pas, les autres choses, il savait, ça c'est encore un autre sujet, on verra s'il restera du temps, à la fin, on va peut-être l'aborder. Mais d'abord, le dessin, la structure de cette menorah, de quoi elle a l'air. Eh bien, Rashi, quand on regarde dans le Rashi, sur le Passouk, si vous avez un Chumash, vous pouvez suivre le Rashi. Shlishi, dans la parashat Trouma d'aujourd'hui, Shlishi, Passouk Lamed Aleph 31, chapitre Chafé, Rashi nous dit, là il commence, Vasita Menorah Zarav, Rashi nous dit, je m'excuse, Passouk Lamed Bet, le verset 32, Rashi dit sur les paroles du Passouk, Yotzim Mitzideha, elles sortent du côté, les branches donc qui sortent du milieu du côté de la menorah, le kan ou le kan, dans les deux côtés, 3 de chaque côté, et Rashi dit, Balachson Nimshachim Vo'olim Adne Ad Kineged Gova Shalom. Balachson. Balachson veut dire à l'angle. Donc Rashi nous dit clair, qui n'est pas arrondi, Rashi dit clairement que les branches, elles sont à l'arson, à l'angle tout droit, et elles vont droit jusqu'à la hauteur de la menorah qui est le milieu, et elles sont toutes à la même hauteur. Donc, celles de l'extérieur sont plus longues que celles de l'intérieur. Mais Rashi est très clair là-dessus. Rashi, comme Pshuto Shel Mikra, nous dit clairement c'est quoi la forme donc de cette menorah. Alors, d'où vient cette idée? Est-ce qu'on trouve des autorités autres, des opinions autres que Rashi qui disent qu'ils étaient arrondis? Alors, eh bien, nous trouvons dans un sefer qui s'appelle Chochmat HaMishkan, rédigé par Rabbi Yosef Shalit ben Eliezer Riketi, un des grands chachamim de cette époque, ainsi que rabbin Emmanuel Ricci, qui est aussi un grand kabbaliste, qui a écrit un sefer Mishnat Chassidim. Eux sont d'opinion que la menorah, les branches étaient arrondies. Et la raison qu'ils citent, ils disent, malgré le fait que Rashi, effectivement, nous dit qu'elles étaient angulaires, mais étant donné que le Rambam qui décrit dans les Hilchot Kli HaMikdash, il nous décrit tous les objets, tous les articles et tous les objets de Beth Amikdash, Rambam les décrit d'une manière très précise. Et Rambam ne dit pas les paroles qu'ils étaient balarson, il dit tout simplement qu'il y avait 6 branches, et il ne dit pas qu'ils étaient angulaires. Alors ils disent que le fait que le Rambam ne dit pas qu'ils étaient angulaires, pour cela, on va partir avec l'opinion qu'ils étaient arrondis. En plus de cela, donc de cette omission de Rambam qui ne précise pas qu'ils étaient angulaires, il dit encore une autre chose. Il dit qu'on trouve de Even Ezra
fameux Eben Ezra, qui rapporte au nom des Kadmonim, des anciens. Ils disent que la menorah, elle était arrondie comme une couronne. Donc, ici, ça prend l'idée qu'on voit qu'elle est arrondie comme une couronne. Donc, pour cela, avec ça, ils partent sur l'opinion que c'était comme une couronne. Mais quand on dit comme une couronne, ça ne veut pas dire peut-être que c'est arrondi de cette manière. Ça peut être comme ici, arrondi de cette manière, que c'est une couronne comme en haut. Ça ne démontre pas du tout la menorah. Et pourquoi? Puisqu'en réalité, nous savons, c'est rapporté, comme le Magen Avram, dans le Shulchan Aruch, il rapporte qu'en réalité, cette opinion ne peut pas être acceptée. Pourquoi? Puisque la halakha nous dit clair qu'une menorah, particulièrement la menorah de Hanouka, on parle par rapport à la menorah de Hanouka, n'a pas le droit d'être comme cela, où les branches ne sont pas sur la même ligne. Il faut que les branches soient tous sur une ligne égale. Ne peut pas être arrondi comme ici. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de menorot de Hanouka, très style artistique, et toutes sortes de hauteurs et des choses, et d'arrondir tout ça. L'Allah dit clair qu'il faut qu'ils soient tous alignés, un à côté de l'autre, tous à la même hauteur, sauf le shamash. Et la raison est pour qu'on sache quelle est la bougie et quel est le shamash. Puisqu'ils seront tous un peu mélangés. On ne sait plus quelles sont les bougies, quel est le shamash. La différence, pourquoi c'est important de savoir quelle est la bougie, quel est le shamash? Tout simplement, pourquoi? Puisqu'on n'a pas le droit de se servir des bougies de la menorah. On a le droit seulement de se servir du shamash, comme on dit, nous n'avons pas le droit d'avoir aucun service de la menorah de Hanouka, sauf on peut juste les voir. C'est pour ça, d'ailleurs, on a le shamash, pour que le shamash, il nous sert pour allumer les autres bougies. Donc, il faut qu'elles soient tous à la même hauteur, à la même droit. Donc, cette idée de dire que c'est comme une couronne, ne peut pas être acceptée. Pourquoi? Puisque c'est une menorah qui n'est pas cachère. Et de là de dire que la menorah du Beth Amikdash, elle était comme arrondie et les autres sont différents, ça c'est déjà aller un peu loin. En plus, dans la Gemara, c'est rapporté, dans la Gemara Menachot, là c'est rapporté clair qu'elles étaient droites. Donc, c'est une opinion déjà qui n'est pas acceptée en général. Alors, si cette opinion n'est pas acceptée en général, bien sûr que pour utiliser ça comme une base pour dire que les branches sont arrondies, c'est là-dessus déjà, elle est déjà rejetée, cette opinion est rejetée complètement. Donc, en réalité, il n'y a pas d'autorité avant, il n'y a pas d'opinion autre que celle de Rabbi Yosef Shalit et Rabbi Emmanuel Ritzi. À part eux, il n'y a personne. Et revenons à ce qu'ils ont dit. On a vu tout à l'heure qu'ils prétendent que la raison pourquoi ils ramènent cette opinion, pourquoi, puisque le Rambam, dans sa description dans les Chot Klei Hamikdash, le Rambam lui-même, il ne dit pas qu'ils étaient arrondis, qu'ils étaient angulaires. Bon, d'accord. Mais le Rambam dit, apparemment, d'après eux, le Rambam dit rien. Alors, sur quoi nous pouvons, pourquoi est-ce qu'on dira, puisque le Rambam dit rien, qui s'était arrondi, peut-être s'il dit rien, c'est angulaire. Alors, l'origine, sur quoi est en général basée cette opinion que c'est arrondi, tout cela est basé sur l'image que nous avons sur l'arche de Titus. Ça s'appelle à Rome, il y a l'arche de Titus. C'est quoi cette affaire de cette arche de Titus? On va voir un tout petit peu l'historique de cette arche de Titus. Cette arche, elle a été construite
par l'empereur Domitian après la mort de son frère aîné Titus. Et ceci était fait, d'ailleurs c'était fait dans l'année 81, depuis l'ère commune. Lui, il a fait ça pour commémorer les victoires militaires de son frère Titus, incluant de leur père Vespasian, que dans leur victoire, c'était aussi inclus le fait, la destruction du Beth Amikdash, la destruction d'Yerushalayim, et le fait qu'ils ont volé, qu'ils ont pris plein d'objets du Beth Amikdash. Il y a beaucoup d'opinions qui prétendent que dans le Vatican, qui est l'origine Titus et ainsi de suite, que là, il y a plein d'objets du Beth Amikdash. Il y a certains qui prétendent même que l'Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, se trouve dans le Beth Amikdash, au Vatican, mais d'après Rambam, ce n'est pas le cas. Rambam dit clair que ça se trouve dans une cave souterraine au Beth Amikdash, un sujet pour soi-même. Mais c'est certain qu'il y a des objets, plein d'objets, qui viennent du Beth Amikdash, que les Romains ils ont pris avec eux, que Titus il a pris, ça c'est certain. La menorah elle-même, on ne sait pas exactement où se trouve. Il y a toutes sortes d'opinions, il y a le fameux Rabbi Menaché, lui il a toutes sortes de prétend qu'il a savoir où ça se trouve, mais peu importe, ça reste un peu dans l'inconnu. On le saura bientôt, la Mashiach sera là, on va nous ramener tous ces objets qui vont revenir au Beth Amikdash. Mais sur cette arche de Titus, là, il y a des plaques en 3 dimensions, 2 dimensions, en relief, qui, là, ils montrent cette sortie d'Eretz Israël en allant vers Rome, que Titus a réussi, c'est réussi. Et là, on voit comme ils ont fait une menorah qui est portée par les Romains, et c'est là, elle est arrondie. Et on trouve aussi des dessins, un peu des dessins comme la Torah nous décrit la menorah, qui a eu des gobelets, des fleurs et des boutons, et elle est exactement une menorah de 6 branches plus celle du milieu, comme c'est décrit dans la Torah. Alors, basé là-dessus, on dit voilà, ici nous avons un dessin, nous avons une image que apparemment, ceci a été copié de la menorah qu'ils ont pris, qu'ils ont vu, qu'ils ont pris, et pour cela, preuve que la menorah, elle était ronde. Okay? On pourrait dire que c'est une preuve assez forte. Mais le Rebbe nous dit, d'abord, il faut voir ce que la Torah nous dit. Si c'est entre la parole de Rashi et une image quelconque qu'un artiste a fait, c'est sûr et certain qu'on prend la parole de Rashi. Rashi, c'est Torah. Rashi, c'est Emet. Rashi a marqué que chaque mot de Rashi a été écrit avec Ruach HaKodesh, avec inspiration divine. Le Rebbe fait toute une étude, toute une approche de Torah qui s'est développée sur chaque parole précise de Rashi. Donc, si Rashi nous dit qu'elle est angulaire, alors, peu importe une image qu'on a trouvée sur la porte, sur l'arche de Titus, c'est certain que la parole de Rashi a plus à la vérité. Et ceci, il faut comprendre de quoi il s'agit. Alors, Rabbi dit d'abord, analysons un tout petit peu cette menorah. Déjà, elle n'est pas juste. Pourquoi elle n'est pas juste? La Torah nous dit que la menorah avait 3 pieds. Vous voyez ici en bas, on va revenir à l'image plus tard, mais d'abord juste pour voir ici l'image elle-même. On voit ici qu'il y a 3 pieds. Ici, il n'y a pas de pieds du tout. Ils n'ont pas fait les pieds. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on sait que la Torah déclare qu'il y a 3 pieds. Donc, elle est quoi cette menorah? En plus, si on réfléchit un peu,
Cette image, elle n'a pas été faite au moment même où il regardait la menorah. Il se souvenait de la menorah. Mais quelle menorah ils ont pris? C'est pas sûr du tout qu'ils ont amené la menorah avec eux au Vatican. On ne sait pas. Il est dit dans le Tanakh que Shlomo HaMelech, à part la menorah qui était là pour allumer tous les jours la menorah, si ta menorah que la Torah nous décrit qu'il faut faire une menorah, Shlomo HaMelech a fait 10 menorahs dans le Beth Hamikdash pour illuminer le Beth Hamikdash, pour qu'il y ait de la lumière. Pas cette menorah de la mitzvah, de l'allumage de la menorah qu'on a besoin, Shemen, Zaïd, Zach, l'huile pure d'olive qu'il faut allumer tous les jours. On ne parle pas de cette menorah. Shlomo HaMelech, lui, il a fait 10 menorahs, il a marqué, que lui, ces menorahs, ils étaient pour quel but? Tout simplement pour illuminer le soir. Il n'y a pas de lumière dans Beth Hamikdash. Il n'y avait pas d'électricité. Il fallait de la lumière. Alors, Shlomo HaMelech, il a fait construire 10 menorahs, des grandes menorahs, pour illuminer le Beth Hamikdash. C'est fort possible même. Ce n'est pas très probable, mais c'est possible que lui, les menorahs que Shlomo HaMelech, il a fait, ça c'était des menorahs pas angulaires, mais des menorahs qui sont arrondis. Et pour cela, elle n'avait pas des pieds non plus. Fort possible que ce que l'artiste, quand il a fait cette plaque sur l'arche de Titus, il a vu les autres menorahs, pas la menorah originale du Beth Hamikdash, du Mishkan et ensuite du Beth Hamikdash. Ça, c'est une explication que le Rebbe donne. En plus, on ne le voit pas ici, mais dans l'image, ici, on ne peut pas le voir, mais on va voir si on l'agrandit, si on peut le voir. Dans les images ici, je ne suis pas sûr, c'est difficile à voir, mais il y a aussi une image des dragons. Ça, c'est certain que dans le Beth Hamikdash, la menorah du Beth Hamikdash n'avait pas de dragon. Donc, déjà, la menorah, elle a été faite avec l'idée de l'artiste. L'artiste, il a décidé de faire une certaine menorah, donc de baser sur cette, pour qu'on aille baser. Pour baser toute l'idée. Il y a du bruit, mes chers amis. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, je m'excuse. Alors, donc, nous dit le Rebbe que c'est certain qu'on ne peut pas, ça ne vous dérange pas, ceux qui font un peu de bruit, mettez-vous sur mute, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, on attend un peu ou tu commences maintenant? On commence tout de suite. Tu peux mettre avec nous, Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis présent, je suis là. OK. Mais de là à venir, essayons de comprendre, mais en réalité, quelle différence est-ce que ça fait si c'est angulaire et si c'est arrondi? Alors là, il faut comprendre le point de vue de Rebbe. Messieurs, je vous en prie, il y a beaucoup de bruit, si ça ne vous dérange pas de vous mettre un peu sur mute. On ne voit pas ton visage, on ne voit pas ton visage. Il est coupé en deux.
Ok. Quand on a le visage, on le montre. Je m'en souviens pas. Si quelqu'un peut envoyer le message On à endort, Gérard, on enlève la caméra. qu'on entend beaucoup du bruit, ce sera apprécié. Alors, Donc, la Kouchoudaleh, on raconte une histoire que le Rebbe est parti visiter le camp Gan Israël à New York. Et ça, c'était sans avoir annoncé auparavant qu'il vient, qu'il va faire une sikha, il veut faire un fabring dans le camp. Non, la présentation, elle est différente, elle est beaucoup plus attirante. Gérard, Même si tu veux, tu peux enlever les autres. c'est-à-dire que la nafkamina, c'est que s'il y a une grosse tache sur la lettre, que la lettre est beaucoup plus simple. quand le staff du camp ont su que le Rebbe arrive bientôt, ils se sont effrayés. Ils voulaient que le camp soit bien présenté, que ça soit propre, joli. Alors, ils sont à la dernière seconde, ils étaient tous en train de nettoyer, de faire tout le maximum pour assurer que le camp soit bien présentable. Donc là, on va continuer dans cette idée. À un certain moment, il y a un des comment dire, adrichim, il a remarqué qu'il y a une porte qui est cassée, une porte qui a un grand trou. Après, Gérard, je t'en prie, si tu peux faire sur mute le deuxième son, ça dérange beaucoup ici. il faudra gratter ce qui est en fond. Alors, il y a un grand trou dans cette porte. Il ne voulait pas que le Rebbe voie une porte cassée. Et c'était à quelques minutes avant que le Rebbe est arrivé. Il n'avait pas le temps de réparer cette porte. Alors, il a une idée géniale. Il y a une halakha qui dit que dans chaque maison, on devrait avoir un malam à 60 cm sur 60 cm, quelque chose qui est Zechel Rouban. Zechel Rouban, pour nous commémorer la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un papier, il a écrit dessus, sur ce trou, il a écrit passé Zechel Rouban. Se rappeler, commémorer la destruction. Et le Rebbe a remarqué cette porte et le Rebbe s'arrête et dit Zechel Rouban, il faut faire quelque chose pour se rappeler le Rouban. Le Rouban, on le voit. Il faut faire quelque chose, le Binyan. Il faut faire des choses qui commémorent, qui nous rappellent la reconstruction du Beth Amikdash, pas la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que le Rabbi nous dit ici? Que notre approche, notre perspective, notre vue, elle doit toujours être par rapport à la construction du Beth Amikdash, par rapport à la Géoula, pas s'attarder, pas se brancher, s'attarder sur la destruction. La destruction, on la voit. Si commémorer quelque chose, il faut commémorer la construction. Donc, dit le Rebbe, voyons un peu, c'est quoi cette porte de Titus? La porte de Titus, elle nous dit quoi? La porte de Titus, elle nous représente le Galout. Elle nous représente le juif qui a dû quitter Eretz Israël, qui est parti en exil, que depuis nous sommes en exil. La destruction de Beth Amikdash, la destruction de tout ce qui nous est cher. Et donc, dit le Rebbe, il faut pas, parce que Shalom, il touche très légèrement avec son petit. il ne faut pas rester Shalom s'attarder sur la destruction. Au contraire, il faut s'attarder sur la construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va aller, j'essaie d'envoyer un message à Gérard. Ça pose un problème. Parce qu'il va dire. Kegel, par exemple. Kegel, par exemple. Yud Eliona Shalai. Le Yud supérieur du Alpha descend et qui touche la barre du Alpha. C'est innogarable, c'est Yad, c'est parti. Il touche donc la barre du dessous. Yoter Mima, cette femme, plus
J'essaie d'envoyer un message à Gérard pour qu'il vérifie pourquoi ces deux sons qui viennent dans le même endroit. Bon, j'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un peut faire signe, si vous m'entendez bien ou non, au moins je vais savoir ce qui se passe. Ceux qui sont ici, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, pas tellement bien, mais on vous entend. Okay, d'accord, merci. Okay. Alors, on continue. Donc, cette arche, comme on disait, elle représente la destruction de Beth Amikdash. La Gemara de dire, la menorah, elle représente la particularité de Israël. Elle représente la beauté d'Israël. Elle représente la pureté d'Israël. L'or, Zahav, qui est le métal le plus précieux. Donc, ceci représente l'unification d'Israël, les 7 branches. Pourquoi est-ce qu'il faut que toute la menorah soit faite d'un morceau pour nous représenter que nous sommes tous un morceau, tout Israël, malgré les 7 branches qui représentent chacun sa manière d'exprimer, sa manière de se rapprocher d'un cadeau. Ceux qui sont plus proches, ceux qui sont un peu plus éloignés, ceux qui sont plus en haut, ceux qui sont plus bas, mais tout cela c'est uniforme, tout cela c'est ensemble. Donc la menorah représente quoi? Ardout Israël. La menorah représente le feu qui brûle toujours, le ner tamid. La flamme éternelle. Pas chas v'shalom, la flamme éteinte par le galout. Pas chas v'shalom, le discorde à Israël qui est la raison pour le galout. Alors nous dit le Rebbe, pourquoi est-ce qu'on va aller 2 millénaires? On va d'Afka prendre une image faite par quelqu'un qui ne sait même pas qui l'a fait. Quelqu'un qui représente l'opposé de l'idée de la menorah. Quelqu'un qui représente ce qui contredit la force d'Am Israël. Comment est-ce qu'on peut aller d'Afka prendre une menorah de cette manière? Non, je me demande parce que je n'ai des tonnes au moins. C'est complètement l'opposé de ce que la menorah doit représenter. C'est pour ça que le Rebbe, dans son Avat Israël, le Rebbe qui dans toute chose regarde toujours la positivité. Le Rebbe qui regarde toujours à amener cette émouna, amener cette foi, amener cette attente, amener cette envie d'avoir, qu'on ait déjà la Goula. Dit le Rebbe, il faudrait faire ça dans toutes nos choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, une porte cassée ne fait pas des Zechel Rouba. On a besoin de Zechel Bet Amikdash. Alors donc, c'est pour ça que le Rebbe, il n'en a pas fait une campagne. Il y a plusieurs sikhot où le Rebbe explique tous ces détails. Pour qu'on mette l'attention. Nous voulons une menorah qui représente pas une menorah qui représente le discorde au sein de la communauté. Là, nous comprenons pourquoi cette menorah, elle est sha'achat. Et d'ailleurs, pourquoi elle est ensemble? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu la souder pour nous montrer que d'origine, nous sommes un? Même s'il y a des choses qui sont parfois un peu éloignées, égarées. Non. L'origine, de base, nous sommes une entité. Nous sommes tous un bloc. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a eu des difficultés à comprendre. Mais là, je veux dire que Moshe Rashi a un rapport. Et Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés à comprendre. Qu'est-ce qui est tellement difficile dans la menorah? Le Shulchan n'était pas moins compliqué. Les autres choses, la Aaron HaKodesh, les Kapor, toutes les choses, c'était bien. Très compliqué. Il n'a pas compris ici. Moshe Rabbeinu, il essaie de comprendre cette force absolue que la menorah représente, cette ardout Am Israël absolue. Moshe Rabbeinu demande à Dieu, où est-ce que je peux le voir? Comment est-ce qu'on va l'imaginer? Comment est-ce qu'on va le présenter? Nous dit Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de le faire. Juste prends ce bloc d'or, jette-le dans le feu et tu verras comme tout Am Israël est une. Ceci peut-être aussi allusion. D'ailleurs, au Shiur Tanya que nous venons de terminer aujourd'hui, Père Écrafé. Qu'est-ce que l'Alter Rebbe parle dans ce Père Écrafé un peu avant?
en nous disant que le juif, même quand il va se laisser jeter au feu pour Chas Shalom, pas relier la Emouna à la Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les moments les plus durs, les moments les plus dangereux, dans des situations les plus graves, quand on voit la suite à Israël, on voit qu'un juif pense à l'autre, un juif aide à l'autre. Quand il y a des problèmes, des choses, oui, il y a des discords. Mais là où ça devient un moment de moment sérieux, comme vous dites, un moment grave, ou un moment de joie, on est tous unifiés. Ça, c'est ce que Dieu montre à Moshe Rabbeinu dans le feu. Tu vas voir, mais le bloc, comme tout ça sort une belle menorah qui brûle, qui allume, qui illumine, qui partage avec cette branche, on est tous unifiés. Dieu nous aide, nous méritons déjà avoir cette menorah, la menorah de Beth Amikdash, et de la voir dans toute sa splendeur et d'avoir cette lumière qui va, Cham, de là-bas va sortir la lumière pour le monde entier. La lumière de Torah, la lumière de la Goula, la lumière de Mashiach, la lumière de la Torah Chadasham et tout été. Mes chers amis, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash et on verra la menorah tout de suite. Là-dessus, on se souhaite une bonne journée. Si la pointe de gauche, le GA bagad, elle touche le gad c'est le trait du milieu. Hein? Mais là, tu vas acheter le lieu. Et pas le lieu, le lieu ne touche pas le gad. Parce que si le lieu touche le gad, c'est la phase précédente. Là, il faut regarder toute la barre. Chez Abel Onkadze, car même sur ce Onkadze, même sur cette pointe-là, ça s'appelle un Yud. D'accord? Alors, elle n'a possède de médiateur. S'il touche, ça ne va pas passer. OK? OK, donc c'est pour savoir. OK? Si c'est le Yud qui touche là-bas, on est fichu là. C'est tout va bien. Si ce n'est pas le Yud qui touche là-bas, c'est la pointe. Si c'est la pointe gauche qui touche le bas, c'est pas le bas.